Yo tout le monde c'est Fry, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de ma chaîne YouTube sur Pokémon TCGO. Donc je vais vous commencer par vous faire une petite présentation du jeu mais très rapide. Et on va commencer par un test du deck Gardien Céleste pour cet épisode. Et je vous ferai des présentations d'autres decks qui sont ici dans les decks à thème. Ensuite on fera des decks que j'ai créés. Bon j'en ai créé un qu'un seul, il me manque quelques cartes pour d'autres decks. Donc voilà. Donc déjà Pokémon TCGO, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon, un jeu de cartes Pokémon qui a été créé par Nintendo, enfin Pokémon quoi. Donc dedans vous avez une collection avec toutes les cartes qui existent actuellement, les cartes récentes surtout. Il me semble pas qu'il y ait les toutes vieilles cartes comme on avait dans notre enfance. Donc voilà, cartes Pokémon, Racer, énergie. Donc là vous avez pour ouvrir vos boosters des petits items de jeu, des avatars, etc. Vous avez donc dans ce jeu aussi une petite boutique. Alors cette boutique qui permet objets en vedette et précommande. J'ai jamais vu de précommande, j'avoue. Donc voilà, ça c'est les objets qui sont les plus achetés. Donc des petits lots de boosters plus un deck. Donc là voilà, là vous avez tout ce qui est booster. Donc un booster coûte 200 gold sauf des packs spéciaux. 600, 740 gold. Celui-là je l'aime pas trop, je trouve un peu de l'arnaque quand même, parce que t'as que deux boosters. Et ensuite vous avez tous les decks qui coûtent 500 unités. Donc là vous avez vraiment le choix pour commencer doucement le jeu. Et après vous avez des objets, des petits trucs comme ça pour vos propres decks, quoi, si vous voulez des petites pochettes de cartes ou des... Ah, comment on appelle ça? Bah, une deck box, voilà. Et vous avez aussi votre avatar que vous pouvez modifier. Le mien, j'ai toujours pas touché, c'est celui de base, je m'en fous un petit peu honnêtement. Et vous avez des défis quotidiens. Donc là, je l'ai pas fait aujourd'hui parce que ça me fait un petit peu chier, j'avoue. Donc là, voilà, par exemple, évoluer 5 Pokémon plantes en jeu. Bien sûr, vous pouvez le faire en un seul match. Là, ça explique en quel mode vous pouvez le faire, combien d'XP ça rapporte. Et cet XP permet de monter par exemple la petite plante. Niveau 3, je débloque la deck box. Niveau 2, le d'autres cartes que j'ai déjà eu. Et la pièce niveau 1. Obligé d'aller de là. Par exemple, là, vous voyez au niveau 5, un autre défi quotidien. J'en aurai 2 par jour. Et ça, c'est vachement cool. Parce que ça vous donne des golds, des boosters, des tickets de tournoi pour faire des tournois, etc. Donc, du coup, sans plus tarder, on va aller faire des petits versus sur. Avec le deck Gardien Céleste. C'est parti. Ah oui, aussi en mode versus quand même avant que je lance. Vous voyez, vous avez les thèmes. Donc ça c'est pour si vous jouez avec des decks à thème, par exemple comme tous ceux que vous achetez, vous tomberez contre des gens qui ont des decks achetés aussi. Par exemple, si vous prenez en mode standard, vous allez tomber contre des gens qui ont créé des decks en mode standard, etc. pour les autres modes. Donc voilà, on va lancer avec le petit deck Gardien Céleste avec le Lugia qui est vraiment... Pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne carte, surtout quand après vous l'utilisez dans la création de deck, parce que c'est vraiment une anti-Pokémon X. Elle double ses dégâts et elle résiste de 20. C'est vraiment. C'est clean. Ah, désolé. Alors, choisis qui commence. Allez, tu commences s'il te plaît. Alors après, ça c'est un avis personnel, mais moi je préfère commencer. Je préfère ne pas commencer plutôt. Bah, elle aussi apparemment. Donc on va commencer avec un petit Fennec qui va juste être là pour tempo les dégâts pendant que je vais mettre mon Kangourex. Je vais bien le booster des énergies. Donc pour ceux qui ont jamais joué à Pokémon, en fait vous avez des énergies sur votre Pokémon. Par exemple là, Ultima Point, il me faut 4 énergies. Étoiles, s'il y en a qui appellent ça comme ça. Moi non, mais je connais pas mal de gens qui appellent ça comme ça. Et donc ça c'est, vous pouvez mettre n'importe quelle énergie là-dessus. Et par exemple si vous faut une énergie feu pour utiliser l'attaque, vous avez besoin d'une énergie feu comme pour Feu Follet ici. Donc on va commencer par stacker les énergies sur le petit Kangourex. Donc il a un deck eau, et ça c'est pas cool parce que j'ai un deck feu. Non, allez, pas double face. Nice. En gros là faut qu'il fasse hop, lancer deux pièces, vous avez peut-être deux piles, cette carte ne fait rien. Enfin cette attaque ne fait rien, pas cette carte. Donc on rajoute une énergie, petite sacoche d'énergie pour récupérer les énergies quand il meurt. Hop, on va en récupérer d'autres, des énergies, des feux parce que j'ai bientôt plus de fées. Voilà. Aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut mettre une énergie par tour, là je peux pas, sauf si vous avez une carte par exemple double énergie qui vous permettre d'en mettre deux d'un coup. Ou ouf, comment ça s'appelle cette connerie? Le forgeron qui vous permet de mettre deux énergies feu qui sont défaussées sur un Pokémon feu en un tour. Et là, je suis dans la merde. Je suis clairement dans la merde. Parce que l'élévateur a une carte très très forte quand même. Parce que ça le met 90 de base, plus 30 dégâts. Enfin, il lance une pièce, à chaque fois qu'il fait face, ça augmente de 30 dégâts. Et il lance une pièce par énergie ou attachée. Donc c'est clairement pas cool. Là, hop, ça dégage. Moins 160, ça fait déjà mal. Là, je pense que le premier combat va être compliqué parce que
Direct le Léviator là, ça fait assez mal quand même. Là, faudrait qu'il ait pas d'énergie eau, ou qu'il en ait une, mais qu'il enchaîne 4 piles de face, que ça soit bien bien sale. Vous voyez le genre? Ah, ouais, il a l'énergie. Il me fausse une énergie. Je vois pas trop d'intérêt d'ailleurs à faire ça parce que, à moins de faire 4 piles, il est mort. Donc au final, pile, face. Ouais, bah voilà, il est mort. Allez, salut. Et là, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout. Oh putain. Pardon pour l'insulte. Oh punaise. En fait, j'ai perdu. Ce fut rapide. C'est vrai. Ce fut rapide. Wow. Je crois que c'est la première fois que je pars un match aussi rapidement. C'est abusé. Bon, bah voilà, -10. Bonjour. Ouais. T'as qu'il laisse Léviator directement, c'est. Ouah. Ouais, hop là, j'ai perdu. Finesse. Ah, bien joué à lui. Et ouais, Léviator dès le début comme ça fait assez mal. Déjà que j'ai un deck feu, bon là, bah, ça se fera en vue parce que j'ai bien pris ce qu'il faut. Donc on va relancer une petite partie en espérant la gagner cette fois quand même. Ah, choc cérébral. Bon. Alors là, c'est un peu le même principe, sauf que l'autre, bon, il avait Léviator, il m'a défoncé rapidement. Là, s'il a Galam assez rapidement, ça risque d'être compliqué. C'est pas impossible comme avant. Si j'ai en plus j'ai plus de Pokémon, ça va être cool. Mais ça risque d'être compliqué. Donc voulez-vous commencer Bah non du coup. Et comme j'ai dit avant, je préfère ne pas commencer. Bon, on a Lugia dès le début. Ça, tu vois, voilà, c'est ce que je vous expliquais. C'est Lugia. Hop, clic droit pour le faire un plus grand quand même. Allez, elle réduit les dégâts de 20. Pokémon sur les Pokémon X, elle met le double. Et voilà, donc la mettre comme ça en start, c'est vraiment pas mal parce que réduit de 20. Et de la chance, surtout dans ce deck là, il a un Pokémon qui va pas mettre trop de dégâts. Donc du coup, ça va passer crème en fait. C'est clairement, il va pas mettre masse dégâts. Qu'est-ce qu'on. Non, pour le moment, on va rien mettre sur le banc pour pas vraiment montrer qu'on a des cartes. Voilà. Skitty, que battoir 10. Que battoir 10. Bon, là, après lui, il met 50. Je réduis de 20, ça met 30. Si je chope un petit soin, ça reste acceptable. Clairement. Alors, Yatao Sync, qu'est-ce que tu vas nous faire? Donc là, ce qui est cool, c'est que, voilà, comme je vous expliquais, il y a Galam qui est super fort dans ce deck, mais là, il a même pas de Tarsal. Après, qui me dit qu'il a pas Kirlia et Galam dans la main, mais bon. Là, il a même pas de Tarsal, donc c'est assez cool. Il me semble qu'il y a 3 Tarsal. Ouais, 3 Tarsal, 3 Kirlia, 2 Galam, si je dis pas de bêtises. Il y a moyen que je dise une connerie, c'est très probable. Mais bon. Alors, Yatao. Ta yo-yo sur son. Ok. Je n'assume pas du tout ce que je viens de faire. Je préfère prévenir. Roller, alors. Attention. Pile, s'il te plaît, ça serait cool. Ah, putain, ça pioche 3 cartes, ça c'est embêtant. Tarsal, ça c'est encore plus embêtant. Evolusoda. Ah. Je sais plus comment ça marche. Est-ce que. Cherchez une carte évolution. Mélangez ensuite votre deck. Placez-la sur ce dernier. Ah, nickel. À mon. Ah, punaise. Ah, il a misplay. Parce qu'en fait, vous voyez, on peut l'utiliser que. Vous ne pouvez pas utiliser cette carte pendant votre premier tour sur un Pokémon qui a été joué pendant ce tour. Enfin, dit pendant. Voilà. Donc là, du coup, il peut pas aller chercher Kikarilia sur le Tarsal. Voilà, il va chercher un Delgati. Ok. Il a toujours pas d'énergie, son Delgati. Il n'y a pas trop de risques. Mais je préfère qu'il cherche clairement un Delgati que ce. De Kirlia et puis Galam, quoi. Parce que là. En gros, Galam a une attaque qui fait que ça multiplie. Enfin, c'est 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie de ses Pokémon. Donc, suffit qu'il arrive à stacker pas mal d'énergie, ça peut vite faire très mal. Surtout que voilà. Chercher 3 énergies de base et jetez-les à la main. Voilà. Par contre, quoi? J'ai dans vos decks jusqu'à 3 différentes. Ah, 3 différentes. Ok, bah. Je me suis un peu trompé. Bon, du coup, il en récupère quand même une, c'est quand même chiant. Bon, on va évoluer sans renvou. Voilà, le deck de Lugia, c'est quand même un deck assez fort, je trouve, parce que Lugia résiste assez bien. Ensuite, bah, vous avez. Je pense qu'on va les voir quand même. Gouplin, Sulfura. Kangourès que vous avez vu avant qui met quand même du sang, ça pulse bien.
Donc clairement c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon après voilà, quelques cartes déchets. Snubble. Je trouve ça nul. Grand doudou, oui, il y a son évolution, mais au final, vu que vous avez des Kangourex, des Sulfuras, des Lugia, vous allez jamais l'utiliser au final. Ramboum, bah c'est un peu la même connerie que Gros Doudou. Et avec Chuchumur, vous allez pas l'utiliser. C'est comme là, champ canon, 10 multiplié par le nombre de Pokémon qu'on champ canon. Pas trop d'utilité, il y a deux ou trois Chuchumur dans le deck. Vous avez jamais les trois sur le board, clairement. Et le Miaouz, bon, Miaouz, ça, la carte est vraiment inutile parce que inflige 50 dégâts si le Pokémon a déjà perdu de la vie. On va dire que ça peut être correct, vraiment, mais vraiment. Mais bof. Son avantage c'est surtout qu'il a 70 points de vie et qu'il a 1 de retraite. Donc du coup, bah il peut... Au début, en fait, si vous l'avez dans la main de départ, vous le mettez, il tank 2, 3 tours, 4 tours, ouais, souvent même. Parce que l'autre il va souvent taper du 20, donc il tient 4 tours tranquille. Ce qui fait que vous pouvez tranquillement booster un Lugia, Kangorex, etc. Donc en fait je regarde pas du tout par contre depuis avant. Son Gragolem est full énergie. Enfin full. Il a tout ce qu'il faut pour lancer sa attaque à 50. En espérant qu'il la lance pas. Enfin de toute façon là il peut pas clairement. Aussi pour lancer une attaque vous devez avoir le Pokémon en Pokémon actif. Et là vous avez vos Pokémon de banque que vous pouvez échanger quand votre Pokémon actif est mort ou quand vous faites une retraite. Après voilà, là vous avez les faiblesses, les résistances quoi. Des petits trucs classiques. Ouais bon tu lâches encore une énergie, c'est cool. Pourquoi t'en as pas rajouté une pour faire bluff? Aucune idée. Pam pam pam. Là c'est chiant parce que j'ai pas les bonnes cartes qu'il me faut. Ni d'énergie. Donc on va juste taper. On va rien rajouter sur le banc, y a rien d'exceptionnel à rajouter. Hop, une petite carte récompense. Un Fennec, ça c'est cool. Et aussi, bah voilà, pour gagner un match, soit vous tuez le Pokémon actif, et s'il a pas de Pokémon de banc, c'est gagné. Directement, vous pouvez gagner tour 2, ça m'est déjà arrivé. Et ou alors quand vous tuez des Pokémon, vous récupérez une carte récompense. Et cette carte récompense, elle va vous donner une carte déjà. Et quand vous avez récupéré les 6, le combat est gagné. Et il a Kyria, et ça c'est pas cool. J'aime pas du tout. Euh, Ah, énergie feu. Donc là on va mettre Fennec. On va lui donner énergie feu. Parce qu'un des gros avantages de Fennec, c'est sa dernière évolution. Qui a Fennec, Roussil, si je dis pas de bêtises, et Gouplin. Et Gouplin, c'est presque comme Galam. Donc je vous ai expliqué que Galam tape 20 multiplié par le nombre d'énergie de ses Pokémon. Gouplin c'est 20 multiplié par le nombre d'énergie de tous les Pokémon. Donc ça c'est vénère. C'est vraiment assez vénère. Il y a de quoi faire. C'est mon truc. J'ai déjà mis des attaques à 500, ça fait mal. Un petit Kangourex par contre. On a un peu en manque d'énergie là. En espérant peut-être en récupérer une dans les cartes récompenses. En Roussil, ça peut nous mettre bien. Alors en Roussil. Non, Sana. En Sana, elle va nous permettre de recycler notre main en fait. Donc voilà, on mélange la main au deck, on en pioche 5. C'est pratique, clairement. Parce que quand vous avez ces 4 trucs de merde en main, clairement. Ça dégage. Voilà, voilà. Out. Non, donne pas d'énergie à ton out. En plus, il a 60. Ça va être un free kill. Et la Galam. Et là, il a Galam. Et là, on n'est pas bien du tout. Encore là, il met pas grand chose. Ça va. Faudrait que j'arrive à choper un petit soin. Tierno. Déjà, Tierno. Ça, c'est sûr. Tierno. Eh, le soin, sauf que je peux pas le lancer. Vu qu'on peut utiliser qu'une seule carte supporter par tour. Du coup, c'est pas grave. On va essayer de tamponner. De toute façon, le gars décède là. Il faut qu'on tamponne notre Gouplin. Ça sera vraiment parfait. Ah, Gouplin. Nickel. Donc là, vous voyez, je peux jouer Timmy. Je peux charger une carte d'évolution. Donc c'est comme l'évolution d'Adamant, sauf que là, je peux l'équiper directement au Fennec au lieu de. Enfin, je peux la jouer le tour où le Fennec a été joué. Parce qu'il charge deux Pokémon de base. Bon, certes. Là, là s'il est pas con, il fait Estocade et mon Lugia décède. Ça serait marrant qu'il fasse Tempête puissante. C'est ça le sort de Galam. Là, comme je vous ai expliqué sur mon Gouplin, c'est Tempête Psy. Et ça, c'est OP. C'est OP, y a pas d'autre mot quoi. Ça met vraiment des patates de chez patates quand vous arrivez bien à stacker les énergies. Ou même quand votre adversaire stack bien les énergies. Et oui. Du coup, estocade. Voilà, allez hop, ça dégage Lugia. On va mettre. Bah, il a combien Ramboum déjà? 90. Tempo 2 attaques, sauf s'il rajoute une énergie. Il en tempo 1. Mais j'aurai mon Gouplin prochain tour. Pas ce tour. Là, je vais avoir mon tour là. J'ai pas Gouplin, mais hop. Ah, nickel, j'ai pile les énergies pour le jouer.
On va faire un petit Timmy. Donc là, hop, je vous expliquais. Je peux chercher Roussil. Ça le met. Bon, par contre, je peux évoluer comme ça, mais je peux quand même pas rajouter l'évolution. Ok, je viens de rajouter un Snubble, ça me fait exprès. Je peux pas rajouter le gouplin au-dessus, quoi. Ce qui est un peu bête d'ailleurs, parce que bon. Après, ça m'étonnerait pas que, genre, par exemple, si vous mettez un Fennec Tour 1, vous le faites évoluer avec ce Tibi. Ok, on peut mettre gouplin parce que l'autre a été mis directement. Mais genre, quand il est là depuis un moment et que vous l'évoluez en Roussil, pourquoi pas. Voilà. Voilà, moins 100. Parce qu'il a 5 énergies. Et je viens de capter un truc. C'est que si je top deck. Non, bah non, c'est bon, je raconte de la merde. Je raconte du caca. Alors, gouplin. Voilà, donc là je vais vous montrer la force de cette chose. J'hésite, est-ce qu'on relance quand même le soin? Parce qu'on n'a pas grand chose, il faudrait quand même des énergies pour le Kangouras, allez hop. Aussi, Sana est très pratique parce que des fois vous allez garder une carte sur le terrain assez longtemps. Et bah, vous allez avoir beaucoup de cartes en main, il va plus vous rester beaucoup de cartes dans le deck. Lui par exemple, il va lui en rester 5, il va vous rester 5 aussi. Vous faites Sana, vous renvoyez tout dans le deck, vous avez encore une vingtaine de cartes. Vous êtes tranquille, parce que quand on a plus de cartes, on perd comme dans énormément de jeux d'ailleurs. Donc voilà, regardez, hop, tempête psy, moins 180. Allez hop. Oust. Et ça dégage. L'aide du professeur, nickel. La lettre du professeur permet de récupérer 2 énergies. C'est correct. C'est même très bien. Très bonne carte. De mon point de vue, après ça dépend de ça peut dépendre du point de vue de n'importe qui, clairement. Mais moi j'aime bien. Ça paralyse pas cette merde? Ah si. En plus j'ai plus mon soin vu que j'ai fait le malin. Euh, J'hésite à 34 cartes. Ouais non, on va récupérer d'abord 2 énergies. Hop, comme ça on a des énergies pour 2 tours. Tant pis pour Gouplin, hein. De toute façon la paralysie dure qu'un tour. Après il peut me la remettre en faisant plusieurs fois phase de suite. Ça serait volé que là par exemple il me lâche 7 phases de suite. Clairement. Aussi très important, les tours n'ont pas vraiment de durée. Vous allez avoir je crois 1 minute 20 si je dis pas de bêtises. Ça ressemble un peu à 1 minute 20 pour jouer votre tour. Mais à terme de ces 1 minute 20 par exemple au bout d'une minute vous aurez un timer qui en plus fait du bruit donc vous l'entendez clairement. Si jamais vous faites autre chose à côté. Et par exemple si vous remettez une carte ça relance le timer. Donc vous pouvez jouer très longtemps comme ça. Quitte à faire rage quit l'adversaire pour avoir des victoires. Bon ça marche pas trop dans ce jeu, les adversaires rage quit pas trop quand vous jouez pas. Et de toute façon vous avez une limite de temps là, vous voyez 18-25, moi 21-17. Si vous arrivez au terme des 25 minutes, bah vous avez perdu. Bon ça m'est jamais arrivé. Donc bon, alors là par contre, ça soigne que si j'ai une énergie fait. On va être obligé d'en rajouter une clairement. Hop comme ça, on est tranquille. On repioche 5 petites cartes. Your deck is way too powerful. Alors moi qui parle très bien anglais, on va lui faire yes. Non attends, si je dis pas de bêtises, j'ai dit ouais ton deck il est pas trop fort. Ça se trouve je dis de la merde, je comprends rien l'anglais. Du coup, attends, hein, your deck is way too powerful. Ah, donc apparemment j'ai bien répondu. J'ai bien répondu, j'ai à peu près compris apparemment. Je suis content. I will echo 500 gold. Voilà, là clairement c'est son dernier Pokémon. Enfin, c'est pas, il en a qu'encore sur le banc, mais c'est le dernier que je dois tuer pour récupérer la dernière carte. On va hop faire un peu le chacal, on va la mettre full vie. On va rajouter une petite énergie tout correct, et voilà. Là, 180, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, 9 x 2. Hop là, et victoire. Donc voilà, quand vous avez une victoire, seulement une victoire, vous avez une roue qui tourne avec des cadeaux. Et dans ces cadeaux, attends, je vais lister de tête, enfin des cadeaux de 2, 3, 5 gold à peu près. Et dans ces cadeaux de tête, il y a 20, vous pouvez avoir 25 gold, 50 gold, 100 gold, 375 gold, un ticket tournoi, 2 tickets tournoi, un booster. Donc le mieux clairement c'est quand vous avez 375 gold ou un booster. Il n'y a pas mieux. Donc là ça fait 19 minutes, on va s'en refaire un petit dernier hein, pour une victoire, une défaite, BO3 et tout, t'inquiète. Du coup, Exa, un déco avec Léviator. Je crois que je vais passer encore un bon moment s'il met Léviator super rapidement. Allez, Exa décide du lancer de pièces. Aussi quand vous achetez un deck, bah bon, vous avez la boîte du deck mais vous pouvez l'utiliser que pour le deck. Et vous avez une petite pièce par contre que vous pouvez utiliser dans n'importe quel deck que vous allez créer. Bon, vous pouvez acheter des decks juste pour les pièces si elles sont stylées. Moi j'avais acheté un deck,
Le deck Diftal, je ne connais plus le nom du deck. Et bah il y a une pièce dedans qui est jolie, mais le deck est nul. Bah, à la base je pensais que le deck est fort parce que la carte est stylée et tout. Généralement quand la carte est stylée c'est fort, etc. Mais pas du tout, pas du tout, c'est de la merde. Faut avoir énormément de chance pour jouer ce deck. Et on n'a pas Lugia, ça aussi c'est chiant. On va mettre Douduvé. J'allais dire Douduvé, mais non, Doudouvé. D'ailleurs il y en a 4, je me fais voler, pourquoi il y en a qu'un? Pourquoi il y en a qu'un sur mon terrain là? On va garder ça en main parce qu'avec l'hyperball on va pouvoir récupérer une carte Pokémon, peu importe laquelle. Donc on va récupérer je pense, il joue haut. Pas Sulfura, clairement non, ça serait débile. Un Lugia, il y en a deux dans le deck. Bon, si vraiment pas de chance, les deux sont dans les cartes récompenses, parce que les cartes récompenses c'est des cartes de votre deck aussi. Faut le dire. Ouf, il commence avec Carticodin. Donc d'abord, on va faire un petit Tyrano, parce que ça c'est pas une carte supporter, on pourra la jouer. 3 énergies, correct. Hop, on fait ça, donc faut quand même défausser 2 cartes pour en récupérer une. C'est pas ouf, mais après c'est une carte de base du deck, donc on peut pas modifier le deck de base. Sinon ça serait abusé en fait, c'est pour ça qu'après vous pouvez jouer avec des decks créés contre des gens qui ont des decks créés. Ça vraiment je trouve, c'est vraiment un avantage au jeu. C'est que si vous avez pas de deck créé, bah vous jouez contre des decks contre des decks. Ouh là là, contre des gens qui n'ont pas des decks créés. Et ça c'est super bien en fait. Et quand vous avez des decks créés, bah vous jouez contre des gens qui ont des decks créés. Donc là par contre vous pouvez vous faire rouler dessus complètement. Parce que les gens ils ont des ex dans tous les sens. Moi après Lugia voilà clairement. Contre les ex ça fait le café. Donc du coup, Exa, est-ce que tu joues? Je déteste les decks hauts. Je déteste complètement ça. Bon après là ça va, j'ai une main correcte, j'ai pas mal d'énergie à stacker. Non pas face, s'il te plaît. Ça serait chiant là. Punaise, oh là là. Et depuis que je joue, enfin quand je jouais les rollers, je faisais toujours pile. Là, tout ce que j'ai joué aujourd'hui, les gens ont fait toujours pile. Je fais la vidéo où les mecs font face. C'est super cool. Euh... Il a Magikarp en plus. Ah, et ça permet de récupérer un Pokémon haut. Donc, j'ai perdu parce qu'il va récupérer Léviator. C'est trop cool. Est-ce qu'il me la montre la carte? Montrez-la. Bon, vu comme il met du temps à chercher, ce serait cool que Léviator se donne des cartes récompenses. Et que genre ce soit la dernière qu'il récupère si jamais il gagne. Ça serait magique. Allez, t'as pas Léviator. Parce que Léviator il a quand même un. Ouh, Grenousse. Ça sent bon. Soit il a Léviator dans la main, soit c'est dans les cartes récompenses. Ce qui lui donne quand même un sacré avantage. Là, ce qui serait parfait aussi, c'est de top deck l'évolution de Doudouvé. Parce que son évolution, elle a aucun retrait. Et elle tape 40 pour une énergie fée. L'énergie fée, une fois que vous avez attaqué, vous pouvez vous êtes obligé de la déplacer sur un autre Pokémon. Donc au final, c'est comme si je l'avais placé sur mon Lugia, mais j'aurais tapé 40. Et après, si mon Pokémon est en PLS, bah juste à le changer. Bon, pour le récupérer, je pourrais faire Sana pour piocher 5 cartes, mais vu toutes les énergies que j'ai en main, ça vaut pas trop le coup quoi. Après, si vraiment là j'ai du mal à piocher des Pokémon, pourquoi pas, clairement. Mais bon, pour le moment, ça va, on est bien. Tant qu'il a pas Léviator et qu'il stack pas les énergies. Parce qu'en plus, avec son Articodin, il peut récupérer 3 énergies par tour. Ça fait un peu mal, clairement. Donc, bon. Ok, bon. Ça va être compliqué. Ah, là, je vous cache pas que ça va être très compliqué. Oh punaise. Oh punaise, oh punaise. En vrai, voilà. Les decks en plus achetés, en général, il y a des decks clairement qui sont un peu plus nuls que les autres. En général, ils sont assez équilibrés dans la globalité. Parce que vous avez à peu près dans tous les decks une carte cheatée. Donc bon, sauf dans ce deck où t'as couplé un Lugia, Sulfura aussi, Kangorax, où il y a assez de cartes, grosses cartes comme ça, mais qui coûtent beaucoup d'énergie au final, donc ça équilibre peut-être un peu. Et dans les autres decks, bah, comme là vous avez Léviator, dans l'autre vous avez, dans le psy qu'on est tombé avant, il y a Galam, qui si vous stackez des énergies, l'autre n'a pas stacké d'énergie, donc au final voilà. Mais voilà. Du coup voilà, Kangorax, ça fait 100 de dégâts, une bonne patate quoi. Donc les decks sont assez équilibrés, vous avez toujours une carte vraiment costaud pour taper. Faulkner. Ouais, donc du coup, hop, Doudouvé. Ça dégage. Là, j'étais en train de me dire qu'il fallait que j'aie la carte Lysandre, mais elle est pas dans ce deck. La carte Lysandre, c'est une carte qui vous permet de. Vous choisissez un Pokémon sur le terrain sur le banc et vous le mettez en actif pour l'adversaire. Ce qui fait que j'ai repris son Laviator et vu qu'il a pas d'énergie, bah je dois enfoncer quoi, mais je ne peux pas.
Actuellement, je ne peux pas. C'est un peu chiant. Après, voilà. Il a une carte en main, il va en piocher, il en aura deux. Ça fait pas beaucoup d'énergie. Le problème, c'est qu'il va placer après son Articodin. Et là, ça va être la cata. Parce qu'il va récupérer 3 énergies par tour. Il va pouvoir taper 2 fois, donc potentiellement récupérer 6 énergies. Et là, ça va être la PLS la plus totale. Du coup, ton Fogler. Alors, je sais pas. Personnellement, moi, je pense que je ferais coup de boule gélant. Ça tape 10, vu que je réduis de 20. Mais ça paralyse. Et si tu peux enchaîner des paralysies pendant plusieurs tours, même un tour, parce que du coup, tu tempo en fait un tour. Et ça te laisse du temps pour récupérer d'autres énergies. Bon, après, le fais pas. Après, c'est clair, ça laisse aussi du temps à l'autre de tempo. Ok. Mais quand t'as un Léviator sur le board, tu sais que t'es quand même tranquille en fait. Donc là, hop, il a un multi-ex, donc il va pouvoir mettre une énergie en plus sur Léviator. Je suis pas bien du tout. Là, il va mettre Amphinobi. Amphinobi, c'est quoi son talent? Une seule fois par tour, vous pouvez défausser une carte énergie de votre main, placée. Donc ça met 30. Alors, il y en a qui se demandent pourquoi il y a marqué placer 3 marqueurs de dégâts au lieu de mettre 50 dégâts. Parce qu'en fait, les placer 3 marqueurs de dégâts, c'est pas affecté par les faiblesses, les résistances, etc. Par exemple, il mettrait du 30, Lugia prendrait du 10. Place 3 marqueurs, ça met du 30. Et par contre, les attaques ne sont pas faites. Pour ça, c'est pas affecté par les résistances. Mais, ou autre effet en action, faiblesse, résistance. Ouais, mais il y a quand même le talent qui marche, il me semble. Ou autre effet. Est-ce que les talents sont considérés comme un effet? Faiblesse, résistance. On va voir. De toute façon, il va taper, on va voir. Clairement. Allez. Mets-moi une petite claque. Ce serait bien de choper. Qu'est-ce qu'on pourrait choper de bien là? En vrai, ce qui serait mieux là actuellement, ça serait un Snubule. Ou un Pokémon de base en fait. Que je puisse le mettre et que je puisse Sana. J'envoie ma main. Où il y aura rien. L'aide du professeur. Le pire truc, super. C'est pas grave. Comme ça, Sana, on va la laisser tempo un peu. Hop. On récupère 2 petites énergies feu. Parce qu'on a plus de feu que de fée actuellement. Les fées sont quasiment toutes sur le board. Rage brûlante. Ah, il a 130, c'est chiant, je vais devoir taper 3 fois. Il tape du 30 et il m'aura avant. Il m'a prochain tour, il va avoir 10. Je vais avoir le seum. En effet. Sauf si là il a une énergie en main. Il peut me tuer Lugia directement. Mélanger. Ah, Sana. Ah, s'il joue bien là, il peut me tuer Lugia. Après, bon. Kangorex il défonce en Finobi. Et j'aurai pas de quoi gérer le Léviator. Finesse. C'est compliqué là. 3 énergies. Waouh. Waouh, 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 waouh. J'espère qu'il en a pas d'autres en main histoire de pas activer Amphinobi. Parce que s'il l'active pas, nickel. Là, s'il l'active pas, c'est plutôt pas mal en fait. Parce qu'au final, je pourrais stacker 2 énergies sur mon Kangourex. Il pourra taper à 40 et je pourrais finir son Amphinobi. Et j'aurai l'autre Kangourex. Ah, tranche brume. Ah, il l'a fait. Ah, le bâtard. Pardon pour l'insulte. Bon, du coup, on n'est pas bien du tout. C'est la galère. En fait, le seul moyen de gagner avec son... Je trouve en fait ça coûte 4 énergies son truc. Mais je sais pas, ça devrait coûter moins en fait. Enfin, ou alors... Enfin, que moins, ça ferait 90 pour moi, genre 3 énergies ou 2, c'est ouvert. Mais genre les 4 premières énergies sont pas comptées en fait. Parce que bon, potentiellement non, on peut taper combien? Je sais pas compter, 120, 210. Tu peux taper du 210 pour 4 énergies quoi. T'as pas vraiment de Pokémon qui font ça. Donc c'est abusé. Là il va mettre une énergie haut. Hydroqueux, il y a plus de Kangourex. Et je suis pas bien du tout. Et je crois que j'ai pas donné d'énergie. Je sais plus. Je suis même sûr de ne pas avoir donné d'énergie. Je suis un débile. Ça va me faire perdre. Oh punaise. Ah bah oui, la multi-exp. Ah bah rip. Bon, bah... RT c'était triste. Allez, vas-y, fais-la ton hydroqueux. Défausse une énergie. Ça, mais pourquoi Diallo il m'a fait ça avant? Est-ce que tu peux le défausser des Pokémon de banc?
Oh, attention Pokémon actif. Je vois pas l'intérêt de faire ça en fait parce que... Ouais non, il y a vraiment aucun intérêt. Parce qu'au final il va le tuer. Donc ouais non. À part que s'il fait 4 piles, mais comme dit 4 piles c'est chaud. Ouais bah voilà, une phase, deux phases. Deux phases, voilà, hop là, ça dégage. Et là, j'ai perdu. Finesse. En vrai, est-ce qu'il y aurait un moyen de gagner? Oui, il y aura un moyen de gagner. Ça va être compliqué. Faut que j'arrive à récupérer Gouplin rapidement pour récupérer des Pokémon de base. Ah, c'est pas un Pokémon de base, donc je vais devoir Sana obligé. Pour récupérer soit Gouplin, soit... On se prend que Gouplin soit pas là-dedans déjà. Ça peut être cool. Ah, Lugia. Lugia, Lugia. Hop, on récupère une énergie en faisant ça. Oh là là. On n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Là, faut qu'on... De suite, faut qu'on top deck. Là, faudrait qu'on top deck une énergie. Et derrière, qu'on top deck Gouplin. Sinon, c'est perdu. Et même Gouplin, en fait, c'est perdu. Parce qu'au final, son Articodin aura 4 énergies. Et il va mettre du 200. Et j'ai perdu. Finesse. Ok. Bon. Bah, ça part sur un 2. Excuse-moi. Du coup, ouais, c'est clair que là, ça met pas vraiment le deck en avantage. Et après, bon, on tombe deux fois sur un mec qui a l'élément contraire au nôtre. Et qui chope Léviator super rapidement, quoi. Bon. Allez, vas-y. Hydroqueue. Fais-toi plaisir. En vrai, faut qu'il fasse. Même en faisant une phase, il tue pas Lugia là. Ah, mais il a assez d'énergie pour Articodin. Allez. Oh. Articodin. Il tue pas Lugia là. On se sent. Mais bon. J'ai toujours pas Gouplin en fait. Là, c'est, il va me le tuer. Je vais mettre mon Roussil. Je vais pas top deck Gouplin. J'aurais perdu. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Il faut soit une Hyper Ball, soit Gouplin, soit Timmy. Et ça se trouve, Gouplin est dans mes cartes récompenses. Là, bah. Allez, salut. Ouais, non, de toute façon, avec son Articodin, bah. Perdu. Bah, pas abandonné. Des fois que, genre, il a plus d'énergie du tout. Ce qui serait magnifique. Mais il en reste combien de cartes? 26. Ah bah non. Allez, hop, j'ai perdu. Wouhou. Ouais, donc clairement le deck est fort en fait, mais quand tu tombes deux fois contre un des decks qui te coûte d'heure et que le mec te sort le Léviator direct, ça fait mal en fait. Donc là voilà, je mets Roussil parce que de toute façon il a une carte de récompense, j'ai pas le choix. Et c'est une énergie feu. Bon, bah voilà. Bah voilà. Hop là. Pile en plus, je lui fausse même pas une énergie, c'est cool. Hop, ouais. J'ai pas dit GG au mec avant, mais tant pis. Hop, GG. Léviator c'est shit. Au revoir, Roussil. Au revoir. Wow. Moins 300. Ça fait mal. Défaite. Et voilà, sur une défaite, vous avez une petite roue, clairement. C'est la même roue, en fait, avec les golds, mais vous avez pas les coffres cadeaux. Donc voilà, voilà. C'est tout pour cet épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode sur Pokémon ou un autre jeu, parce que j'ai aussi d'autres petits projets de série que vous allez voir très rapidement. Allez, à la prochaine.